L'Iran l'avait promis et il est passé à l'acte. Les missiles ont frappé le cœur technologique du Bahreïn, l'installation des Batelco à Ramallah. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas qu'une affaire de télécom. En ciblant ce site qui héberge les serveurs d'Amazon Web Services, Téhéran sanctionne le système nerveux central des États-Unis dans le Golfe. C'est ici que transite la logistique de la 5e flotte et la puissance numérique américaine. Cela signifie banque paralysée, aviation au sol et coordination militaire aveugle. Et si Washington ne protège plus ses infrastructures privées, c'est tout son soutien régional qui s'effondre. Donald Trump est face à un mur, la paralysie totale d'une région stratégique. Messieurs, pourquoi nous sommes arrivés là? Et surtout, pourquoi Téhéran a décidé de frapper ce genre d'infrastructure? C'est dans ce cadre que nous allons donner les détails en profondeur de cette vidéoconférence. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que dit le source? Alors, pour comprendre, l'installation qui a été visée est une installation à double usage. D'abord civil. Il gère le cloud pour les banques et les services publics du Moyen-Orient. Je dis bien du Moyen-Orient, pas du Bahreïn, du Moyen-Orient. Mais il a aussi un rôle militaire. Le Pentagone utilise ce serveur pour le traitement des données non classifiées, l'IA logistique et les communications de la marine. Raison pour laquelle l'Iran a décidé de commencer à viser ce genre d'infrastructure. Le corps des gardiens de la révolution a averti 18 grandes entreprises américaines, dont des géants de la tech, que leurs bureaux et propriétés dans la région seraient pris pour cible. Ces entreprises, selon Téhéran, sont accusées d'avoir aidé les opérations terrestrialo-américano-israéliennes en Iran en fournissant des services d'espionnage. Donc, ces entreprises sont devenues des cibles légitimes pour l'Iran. Dans un communiqué publié mardi, le corps des gardiens de la révolution a déclaré que ces entreprises devaient s'attendre à des représailles iraniennes de 20 heures, heure iranienne, le 1er avril, ajoutant que leurs bureaux dans la région seraient anéantis. Et la liste publiée par les gardiens comprend des grands noms des tech comme Apple, Google, Meta et Microsoft, ainsi que d'importants fournisseurs de matériel informatique, tels que HP, Intel, IBM, Cisco. Et parmi les autres grandes marques figurent Tesla, Nvidia, Oracle, JP Morgan et Boeing. Donc, presque les géants technologiques américains seront ciblés. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe. Téhéran est en train de montrer à ce géant que cette région n'est pas sûre. Donc, certains vont reconsidérer leur présence dans cette région. Parce qu'aujourd'hui, Amazon va subir ce genre de frappe. Demain, s'il s'agit d'investir, il va réfléchir, oui, à la possibilité de venir investir au Moyen-Orient. Parce qu'après ce conflit, ces géants ont compris que la région n'est pas sûre et que les États-Unis ne sont plus à mesure de protéger ces pays, n'apparont plus leur usine dans la région. Et nous parlons ici des milliards de dollars. Oui, ce sont des milliards de dollars qui s'évaporent. Et Téhéran ne va pas les rembourser. Vous devez retenir ça. Qui va rembourser ça? Les États-Unis
le Bahreïn, je ne sais pas. Où vont-ils se débrouiller? Chez donc, chez monsieur. Voilà ce qui se passe. Donc, pour comprendre, l'installation de Batelco à Ramallah est le centre névralgique des télécommunications du Bahreïn. Mais son rôle dépasse largement les frontières du royaume, comme je viens de l'expliquer. Elle héberge les serveurs d'Amazon Web Services, ce qui en fait la colonne vertébrale numérique du Moyen-Orient. Cette infrastructure traite les données massives des gouvernements, des banques et des entreprises régionales. Donc ce n'est pas une petite cible. Sur le plan stratégique, c'est une infrastructure dite à double usage. Pour Washington, elle constitue un pivot opérationnel essentiel. Elle assure la connectivité, la logistique et le traitement des données cryptées par le Pentagone et la 5e flotte américaine basée au Bahreïn. En résumé, Ramallah est le système nerveux central qui permet aux États-Unis de coordonner leurs forces militaires et leur influence technologique dans tout le Golfe. Sa destruction paralyse simultanément l'économie numérique locale et les capacités de réaction rapide de l'armée américaine. Donc, c'est une cible vitale pour Téhéran. En détruisant tous ces genres de cibles, les États-Unis seront extrêmement affaiblis. Oui, et c'est l'une des raisons qui pousse Donald Trump à prendre l'apôtre d'escampette, c'est-à-dire la fuite. C'est de cela qu'il s'agit. Si les États-Unis n'ont pas de base militaire, si les États-Unis n'ont pas ce genre de système, ce genre d'infrastructure dans la région, il sera difficile pour eux d'asseoir leur hégémonie face à l'Iran. C'est de cela qu'il s'agit. Oui, parce que les bases militaires dans la région ne jouent aucun rôle. Ces bases sont devenues la première faiblesse des États-Unis dans la région. Oui, le contraire. Parce qu'on pensait qu'avec une vingtaine de bases qui entourent Téhéran, cela pourrait aider à détruire l'armée iranienne. Mais au contraire, ces bases sont devenues la première faiblesse des États-Unis dans la région, puisque les États-Unis doivent protéger ses troupes et protéger ces pays, ainsi que la protection d'Israël. C'est de cela qu'il s'agit. Et les États-Unis ont décidé de protéger Israël au lieu de protéger ses bases. Vous n'êtes pas sans savoir que ces bases sont devenues des cibles quotidiennes et répétitives de l'armée iranienne. C'est de cela qu'il s'agit. Système de défense, radar de surveillance détruit, ce qui pousse les États-Unis à déloger leurs hommes vers l'Europe ainsi que dans des hôtels dans toute la région. Partagez cette vidéo pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Mais surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.